Bonjour les amis, bienvenue à vous tous dans l'histoire passionnante d'aujourd'hui. Je m'appelle Disha et j'ai 18 ans. Je suis la fille la plus jeune et la plus aimée de mes parents. J'ai une sœur aînée qui s'appelle Noa. Elle travaille dans une entreprise privée. Elle s'est mariée avec son garçon préféré il y a 3 ans. Noa Didi s'est mariée dans notre ville même, elle avait donc l'habitude de rendre souvent visite à sa mère. Le nom de mon beau-frère est Mayank et c'est une personne très simple et sensée. Mayank Jiju travaillait également dans l'entreprise de ma sœur et alors qu'ils travaillaient ensemble, ils sont tous les deux tombés amoureux puis ils se sont tous les deux mariés. Je m'entendais très bien avec Mayank Jiju. Il était comme un ami pour moi qui plaisantait parfois avec moi, parfois me grondait et parfois me montrait le bon chemin de vie, mais j'avais maintenu une limite dans notre relation. Je ne l'ai toujours vu que comme le mari de ma sœur. Je ne lui ai même pas parlé très ouvertement parce que je sentais que chaque relation a ses propres limites et que nous ne devrions pas les dépasser. Didi et Jiju, la vie de couple se passait bien et mes études aussi. Un jour, Didi était venue chez sa mère et Mayank Jiju était aussi venu avec elle. Dès que je suis entrée dans leur maison, j'ai su qu'il s'était passé quelque chose entre eux aujourd'hui. Ils ne se parlaient même pas et il y avait une atmosphère très tendue. Maman et papa ne ressentaient rien mais j'avais compris que quelque chose n'allait pas. Après le dîner, tout le monde était assis dans le hall et regardait la télévision et Noa Didi marchait seule sur la terrasse. Je suis allée tranquillement vers elle et lui ai demandé doucement. « Que s'est-il passé Didi? Est-ce que tout va bien entre vous deux? Pourquoi es-tu seule comme ça? Si tu as un problème, tu peux le partager avec moi. » Didi a pris une profonde inspiration et n'a rien dit Disha, il y a juste quelques petites choses qui semblent maintenant très grandes. J'avais entendu dire que beaucoup de choses changent après le mariage, mais tout a changé entre moi et Mayank. Il n'est plus le même qu'avant. Il y avait une légère douleur dans la voix de Didi. Je savais qu'après le mariage, chaque fille doit s'adapter un peu, mais je n'avais jamais imaginé que la relation entre ma sœur et mon beau-frère atteindrait ce point. Ils s'aimaient tous les deux beaucoup et c'est pourquoi ils avaient décidé de se marier, mais maintenant je ne pouvais pas voir cette rupture entre eux. Le lendemain matin, alors que je préparais le thé dans la cuisine, Mayank Jiju est venu dans la cuisine. Il était clair d'après son visage qu'il était également très contrarié, alors j'ai changé un peu mes mots et j'ai dit Jiju, s'il te plaît, ne te bats pas avec ma sœur, sinon je ne te parlerai pas. En m'entendant, Jiju a commencé à sourire et a dit, il n'y a pas eu de bagarre, Disha. Parfois de telles choses se produisent qui créent des complications dans les relations et de toute façon, là où il y a de l'amour, il y a aussi des conflits. Jiju me montrait très affectueusement le miroir des relations et j'essayais aussi de comprendre ses mots calmement. Nous savions tous que Jiju est une personne très posée et Didi accorde également beaucoup d'importance aux relations, alors quel était le problème qui a provoqué une rupture entre les deux? Après le mariage de Didi, je sentais que tout allait si bien dans sa vie, mais maintenant je ne comprends pas que les relations ne sont pas aussi simples. Un coup léger sur ma porte. Soyez de retour dans un petit moment. Et une brise fraîche soufflait. Dès que nous sommes arrivés sur la terrasse, mon beau-frère m'a dit, Disha, quoi que nous discutions ici, tu n'en parleras à personne. D'après ses paroles, il semblait très contrarié. Je l'ai consolé et lui ai dit, beau-frère, ne t'inquiète pas, je n'en parlerai à personne. Après cela, il s'est mis les mains sur la balustrade et a dit, ta sœur ne m'aime-t-elle pas? Son mariage avec moi a-t-il été forcé? Ne suis-je pas digne d'elle? J'ai dit avec surprise, que dis-tu? Oui Jiju, ce mariage s'est produit avec le consentement de vous deux et Didi t'aime aussi beaucoup, c'est pourquoi elle a dit oui à ce mariage. Après m'avoir écouté, il a pris une profonde inspiration et a dit, alors pourquoi veut-elle m'éloigner d'elle? Je l'aime beaucoup mais maintenant en voyant son comportement, il semble qu'elle ne veuille pas rester avec moi. Elle était autre chose avant le mariage et maintenant elle a complètement changé. Je pouvais clairement voir la douleur dans les yeux de Jiju, mais je n'étais pas capable de comprendre quoi lui dire. J'ai expliqué à Jiju et j'ai dit, Jiju beaucoup de choses changent après le mariage mais l'amour reste le même. Il m'a regardé, a souri un peu et a dit, oui l'amour reste le même mais nous-mêmes nous ne sommes pas en mesure de se sentir étouffants. Mon cœur. Douleur dans sa voix. Pour détendre l'atmosphère, il a demandé, pourquoi ne pas sortir tous les deux un moment, si vous vous asseyez ensemble et parlez, peut-être que les choses s'amélioreront.
Il a essayé de sourire un peu et a dit, « Les relations ne sont pas régies par le temps mais par les sentiments et si ce sentiment se perd quelque part, alors je n'avais pas de réponse à ces paroles. » Nous sommes restés tous les deux comme ça pendant un certain temps et après cela, Jiju a dit, « Il est très tard Disha, maintenant descendons. » Quoi qu'il en soit, mon esprit est devenu assez léger après d'avoir parlé. J'ai souri en regardant Jiju puis nous sommes tous les deux redescendus mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir correctement parce que les mots de Jiju tournaient dans mon esprit encore et encore. Je n'étais pas capable de comprendre la profondeur de la tension entre Didi et lui mais j'ai définitivement compris que maintenant leur relation n'était plus la même qu'avant. Le lendemain, Didi et Jiju sont rentrés chez eux. Après cela, Didi et moi parlions souvent pendant des heures au téléphone mais elle n'a jamais mentionné les problèmes entre elle et Jiju. J'ai compris qu'elle essayait de tout gérer toute seule et j'avais pleinement confiance en elle qu'elle le ferait. Je vais tout bien faire face à mon travail. Maman et papa, alors ils m'ont donné la maison de sœur. Rien, juste les responsabilités ont augmenté, alors nous sommes peut-être devenus un peu séparés. J'étais sur la terrasse lorsque la porte a sonné et Jiju est devenue à la maison. L'exploitation du lit, Didi lisait tranquillement son livre, mais j'ai compris que son attention était ailleurs. Moi ai dit, Disha, une vérité amère de la vie est qu'après le mariage, la vie n'est pas la même qu'elle apparaît dans les films. Les parents font de grandes promesses, mais dès qu'ils se marient, tout change. Parfois, on a l'impression de s'éloigner, même en vivant ensemble. En écoutant Didi, je me suis souvenu que Jiju avait dit la même chose il y a quelques jours. Je lui ai demandé doucement, « As-tu des plaintes contre Jiju ?» Didi a pris une profonde inspiration et a dit que tout le monde a des plaintes, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être exprimées avec des mots. Je veux juste que tout aille bien entre nous, mais parfois, j'ai l'impression que nos mondes se sont séparés. J'essayais de comprendre ses paroles lorsque Jiju est également entré. Il a regardé Didi, puis m'a souri et a dit, « Pourquoi n'as-tu pas encore dormi ?» J'ai dit en forçant un sourire, « Je n'ai pas réussi à dormir Jiju. » Après cela, il n'a rien dit et a commencé à sortir son chargeur du placard. Didi le regardait continuellement, mais il se comportait comme s'il ne connaissait pas Didi. Pour détendre l'atmosphère, j'ai dit, « Viens demain, nous sortirons tous les trois quelque part. » Didi lui dirait quelque chose. Jiju a d'abord dit que c'est une très bonne idée et nous ne sommes pas tous les deux sortis pour un instant, avec un peu de sourire, nous avons senti que Didi et Jiju étaient un peu normaux. J'ai dit en pantalon, « Oui, nous avons tous les deux fait des déplacements. » Le soir, l'atmosphère de la maison semblait un peu légère. Et le nom de Jiju clignote sur l'écran. À partir de maintenant, je vais prendre soin de vous. Jiju était assis dans le balcon en lisant le journal. Elle a fait des paratas et les a apportés. La musique dans la voiture et ont demandé, « Où voulez-vous aller madame ? Tu as l'air encore plus beau. » Je me sens soulagée après avoir passé du temps. Nos cœurs. Mon esprit, mais ce qui se passait aujourd'hui était bien au-delà de l'amitié. Il n'y avait pas cette force dans ma propre voix qui aurait dû être là. Jiju prit une profonde inspiration et dit, « Je sais tout mais que dois-je dire à mon cœur ? Je sais aussi que tout cela n'est pas bien mais parfois une personne ne peut pas fuir ses sentiments même si elle le veut. » Je ne savais pas quoi répondre. Je me suis levée et me suis tenue sur la rive du lac. Le vent froid touchait mon visage mais mon cœur était en ébullition. Jiju est venu et s'est tenu près de moi et m'a dit que si tu penses que j'ai tort, dis-le-moi Disha. Je ne parlerai plus jamais de cela mais je ne peux pas nier la vérité de mon cœur. Je l'ai regardé et j'ai pu voir une vérité différente dans ses yeux. Ma respiration était devenue rapide. J'ai dit doucement, rentrons à la maison maintenant. Il n'a rien dit, il a juste hoché légèrement la tête et s'est dirigé vers la voiture. Nous sommes tous les deux restés silencieux tout le long du chemin. Quand nous sommes arrivés à la maison, Didi dormait. Je suis allée directement dans ma chambre et j'ai commencé à me regarder dans le miroir. Est-ce que tout cela était bien ? Pourquoi mon cœur battait-il si fort ? Puis j'ai entendu un appel sur mon portable. Puis une notification est arrivée, j'ai décroché le téléphone et j'ai vu qu'il y avait un message de Jiju disant « Ne pense pas trop Disha, demande juste à ton cœur ce que tu ressens pour moi. Alors tu comprendras tout ». J'ai posé le téléphone lentement mais mon cœur battait plus vite, le message de Jiju tournait dans mon esprit encore et encore, « Ne pense pas Disha, demande juste à ton cœur ce que tu ressens », mais qu'est-ce que je ressentais ? Je me posais aussi cette question,
Je me suis tenue près de la fenêtre et j'ai commencé à regarder dehors. La nuit était devenue sombre mais la confusion en moi devenait plus profonde. Il était mon Jiju mais il avait tourné notre relation dans une direction différente. Des milliers de pensées me venaient à l'esprit. Était-ce juste une faiblesse d'un moment ou autre chose? Jiju avait-il déjà quelque chose en tête pour moi qu'il n'a jamais dit ou était-ce juste une distraction? Plus je pensais, plus j'étais confuse. Après tout, qu'est-ce que je ressentais moi-même? Mon cœur battait-il plus vite quand il disait que j'étais belle? Mes yeux ne baissaient-ils pas quand il me regardait dans les yeux? A-t-il un remuement en moi quand il a dit qu'il ne pouvait pas nier la vérité de son cœur? Alors il n'y avait pas de bouffon aussi en moi, pensant que je me suis ferme qu'il n'y ait rien pour moi dans votre cœur? Cette question m'a de nouveau amené au même point de l'endroit où je voulais m'enfuir. Ai-je vraiment eu le même sentiment en moi? Je n'ai pas répondu à cela et j'ai éteint le téléphone et j'ai caché mon visage dans l'oreiller. Le premier rayon du matin était entré. Quand il a dit que j'avais l'air belle, alors j'ai ressenti une sensation étrange et quand il a dit la vérité, je ne suis pas restée en colère et je suis restée en colère. Fils. Moi-même. J'ai essayé d'éviter le contact visuel, mais il y avait peut-être une telle traction dans les yeux que je ne pouvais pas m'arrêter. Cela n'a pas répondu et après avoir dit cela, j'ai baissé les yeux. Je l'ai réalisé, je ne pouvais pas le nier. Disha, si tu penses que c'est mal, je n'en parlerai plus jamais, mais j'ai définitivement le droit de savoir si tu ressens la même chose pour moi ou non. Mon cœur s'est mis à battre vite. Je ne pouvais rien dire car cette fois, la réponse n'était pas seulement dans mes mots mais dans les battements de mon cœur. J'ai essayé de contrôler mes battements de cœur, mais les mots de Jiju avaient créé une agitation dans mon cœur. Ce n'était pas facile pour moi de répondre à sa question. Sinon, alors pourquoi mon cœur bat-il vite et si oui, alors tout cela n'est pas bien. J'ai pris une profonde inspiration et en le regardant dans les yeux, j'ai dit Jiju, nous devons sortir de ce sentiment. Ma voix était définitivement basse mais il y avait une pause. Il a continué à me regarder dans les yeux pendant un certain temps, puis en souriant légèrement, il a dit, Disha, je savais que ce serait ta réponse. Je l'ai regardé. Il y avait une étrange paix sur son visage comme s'il savait déjà quelle serait ma réponse. Il a pris une profonde inspiration, baissant la tête, a dit, alors nous resterons les mêmes que nous sommes maintenant. Tu resteras ma belle-sœur la plus aimée. Tu seras et je suis ton même beau-frère qui a toujours pris soin de toi. J'ai hoché la tête un peu et j'ai dit beau-frère, nous devrions laisser cela comme un beau sentiment. Il a dit, Disha, tu as raison, chaque relation a ses propres limites et ces relations ne sont belles que dans leurs limites. J'ai beaucoup de chance d'avoir une belle-sœur comme toi, qui ne marche pas elle-même sur le mauvais chemin et ne laisse pas son beau-frère s'y prendre. Dites-moi en commentant comment vous avez aimé cette histoire. Pour plus d'histoires aussi passionnantes, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône en forme de cloche.